Vous entendez parler de SEO, de SIA, de référencement naturel et de référencement payant et vous dites putain mais c'est quoi la différence entre tous ces trucs? Alors vous allez sur Google, vous tapez différence SEO, SIA et vous tombez sur des articles de 3000 mots avec des schémas compliqués et au final vous êtes encore plus perdu qu'avant. Donc allez, je suis gentil, dans les 10 prochaines minutes, je vais vous expliquer la différence entre le SEO et le SIA de manière ultra simple. Mais avant ça, je vais vous raconter comment tout ça a commencé parce que comprendre l'histoire, ça aide à comprendre la logique. Et surtout, à la fin de cette vidéo, vous saurez lequel des deux est le plus pertinent pour votre business. Alors, il n'y aura pas de jargon compliqué, il n'y aura pas de schéma incompréhensible. En fait, je vais juste parler de concret. Je m'appelle Mathieu Carsenac, ça fait 10 ans que je travaille dans le marketing et 6 ans que j'ai lancé Comtop, une agence SEO qui accompagne les TPE, PME de plus d'1 million d'euros de CA à justement générer plus de chiffre d'affaires grâce à leur site internet et sans faire de publicité. Donc, autant vous dire que je connais très bien la différence entre le SEO et le SIA. Maintenant que les présentations sont faites, on peut commencer. Alors, pour comprendre le SEO et le SIA, il faut remonter au début d'Internet, dans les années 90. À l'époque, les premiers moteurs de recherche comme Yahoo, AltaVista et ensuite Google en 98 avaient un problème. Comment classer des millions de pages web pour donner les meilleurs résultats aux utilisateurs? Alors, ils ont créé des algorithmes, des formules mathématiques qui analysent les sites et décident lesquels apparaissent en premier. Et très rapidement, certains webmasters malins se sont rendus compte d'un truc. On peut tricher. Alors, tricher comment? En optimisant leur site pour correspondre exactement à ce que l'algorithme cherchait. Par exemple, au début des années 2000, si vous vouliez apparaître en premier sur le mot-clé chaussures, il suffisait de répéter le mot-clé chaussures partout sur votre site internet, dans les balises, dans les titres. Et selon l'algorithme de Google, vous étiez expert parce que vous en parliez tout le temps sur toute la page. Et donc résultat, votre site apparaissait en premier et ça c'était de la triche pure et dure. Mais ça fonctionnait, donc les gens ont commencé à suroptimiser leur site, à bourrer leur page de mots-clés, à créer des liens artificiels entre des milliers de sites juste pour manipuler l'algorithme. Et c'est ça, les débuts du SEO, c'était de la manipulation d'algorithmes et Google détestait ça. Pourquoi? Parce que ça dégradait la qualité des résultats de recherche. Les gens tapaient chaussures et tombaient sur des sites pourris, bourrés de mots-clés, mais sans vrai contenu. Donc Google a commencé à faire la guerre au SEO manipulatif. Ils ont sorti des mises à jour d'algorithmes pour pénaliser les sites qui trichaient, Google Panda en 2011 et Google Penguin en 2012, et des dizaines d'autres depuis. Et progressivement, le SEO est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Pas de triche, mais de l'optimisation intelligente. Créer du vrai contenu de qualité, structurer correctement son site, obtenir des vrais liens depuis d'autres sites de qualité. Et aujourd'hui, en réalité, c'est un deal gagnant-gagnant entre Google et les sites web. Parce que même si Google n'aime pas la suroptimisation manipulatrice, Google a besoin que les sites fassent du SEO. Je m'explique. Google a besoin d'avoir des sites experts dans leur domaine pour mettre en avant et satisfaire leurs utilisateurs. Si demain vous allez sur Google, vous tapez meilleur canapé scandinave et que tous les sites qui apparaissent sont lents, mal structurés, avec du contenu médiocre et des réponses vagues, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement arrêter d'utiliser Google, vous allez aller voir ailleurs, sur Bing, Yahoo ou autre. Donc Google a besoin que les sites soient bien optimisés, rapides, avec du contenu de qualité pour avoir du bon contenu à proposer à ses utilisateurs. Et de l'autre côté, les sites internet font leur business grâce à ça. Ils génèrent du trafic, des clients et tout simplement du chiffre d'affaires. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est un deal gagnant-gagnant. Google obtient des sites de qualité à mettre en avant, ce qui garde les utilisateurs sur la plateforme et les sites obtiennent du trafic gratuit qui leur apporte de l'argent. Aujourd'hui, le SEO, ce n'est plus considéré comme de la triche, c'est une collaboration. Vous aidez Google à remplir sa mission, donc à donner les meilleurs résultats aux utilisateurs et en échange, Google vous envoie du trafic. Voilà pour le SEO et maintenant, on va parler du SIA. Au début des années 2000, Google avait un autre problème, comment gagner de l'argent. Parce que oui, Google c'est une entreprise, ils avaient des millions d'utilisateurs qui faisaient des recherches, mais ils ne gagnaient pas un centime. Et ils ont appliqué une stratégie ultra classique en tech, attendre d'avoir beaucoup d'utilisateurs, puis monétiser. C'est exactement ce que Facebook a fait plus tard, c'est ce que TikTok a fait, et en réalité c'est ce que toutes les plateformes font. Donc dans les années 2000, Google s'est dit on a des millions de gens qui cherchent des produits sur nos moteurs de recherche, et on a des entreprises qui veulent vendre ces produits, on va les mettre en relation, et on va les faire payer pour ça. Et donc en 2000, Google a lancé Google AdWords, qui s'appelle aujourd'hui Google Ads. Le principe est simple, vous, annonceurs, vous payez Google pour apparaître tout en haut des résultats de recherche quand quelqu'un tape un mot-clé lié à votre activité. Par exemple, si vous vendez des chaussures de running et que quelqu'un tape chaussures running sur Google, on va dire que vous payez 2 € et votre annonce apparaît tout en haut avec marqué sponsorisé. Si la personne clique sur votre annonce, vous payez. Si elle ne clique pas, vous ne payez rien. C'est ce qu'on appelle le CPC, le coût par clic. Et en réalité, ça a été une vraie révolution. Parce que pour la première fois, les entreprises pouvaient avoir de la visibilité immédiate sur Google en payant sans forcément attendre que d'autres choses fonctionnent. Et Google a fait des milliards de dollars avec ça. Aujourd'hui, 80% des revenus de Google viennent de la publicité. Voilà comment le SIA est né. C'est une solution commerciale créée par Google pour monétiser leur plateforme. Maintenant que vous connaissez l'histoire, revenons à aujourd'hui. Le SEO, donc le Search Engine Optimization, c'est l'art d'optimiser votre site pour apparaître dans les résultats naturels de Google sans payer de publicité. Vous créez du contenu de qualité, vous structurez bien votre site, vous obtenez des liens depuis d'autres sites et progressivement, Google vous fait remonter dans les résultats. C'est gratuit en termes de clics,
vous ne payez pas Google, mais ça demande du temps, beaucoup d'expertise et souvent un investissement en agence ou en outils. Quant à lui, le SEA, donc le Search Engine Advertising, c'est le fait de payer Google pour apparaître tout en haut des résultats de recherche, au-dessus des résultats organiques, avec une petite mention sponsorisée. Vous créez une campagne Google Ads, vous définissez un budget et dès que quelqu'un tape votre mot-clé sur lequel vous enrichissez, votre annonce s'affiche. Et si la personne clique, vous payez. Donc la différence fondamentale, elle est simple. Le SEO, vous optimisez pour apparaître naturellement sans payer Google. Ça prend forcément un peu plus de temps que payer, mais c'est durable sur le long terme. Et le SEA, vous payez Google pour apparaître immédiatement, c'est rapide, mais ça s'arrête dès que vous coupez le budget. Donc vous avez une dépendance totale à cet investissement. Alors maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est quoi le mieux? Au-delà de l'histoire, il y a 3 différences clés entre le SEO et le SEA que vous devez absolument connaître pour savoir lequel choisir. Première différence, on en parlait tout à l'heure, la rapidité des résultats. Le SEA, c'est immédiat, vous créez une campagne Google Ads aujourd'hui, dans à peu près 2 heures, votre annonce est en ligne et vous commencez à recevoir du trafic. Le SEO, c'est un peu plus long, vous optimisez votre site aujourd'hui, vous publiez du contenu et il faut attendre environ 2 à 4 mois pour avoir des résultats significatifs. Et tout ça dépend bien évidemment de votre site internet. Donc si vous avez besoin de clients maintenant, tout de suite, le SEA est votre solution. Si vous construisez pour le long terme, c'est le SEO. Ensuite, seconde différence, la durabilité. Je le disais tout à l'heure, le SEA s'arrête dès que vous arrêtez de payer. Si vous coupez votre budget Google Ads, votre trafic tombe à 0 en quelques heures. Le SEO, lui, continue de vous apporter du trafic même si vous arrêtez d'investir du temps là-dedans. Alors certes, vos positions vont baisser progressivement si vous ne faites plus rien, mais ça prend du temps. Vous pouvez avoir du trafic pendant des mois, voire des années sur du contenu que vous avez créé il y a longtemps. Donc le SEO, c'est un actif et le SEA, c'est une dépense récurrente. Et pour finir, troisième différence, le coût. Le SEA, vous payez à chaque clic. Et selon votre secteur, ça peut coûter entre 50 centimes le clic, 2 € le clic ou même 15 € le clic sur des secteurs ultra concurrentiels comme l'assurance ou les cabinets d'avocats. Le SEO, une fois que vous êtes bien positionné, le coût par clic est proche de 0. Vous avez investi du temps et de l'argent au début pour optimiser votre site, mais ensuite, chaque visiteur supplémentaire ne vous coûte rien. Donc sur le long terme, le SEO est beaucoup plus rentable, mais il demande un investissement initial un peu plus lourd et de la patience. Alors maintenant, la vraie question, c'est lequel des deux vous devez choisir pour votre business. Et la réponse dépend de 3 critères. Critère numéro 1, votre horizon de temps. Si vous avez besoin de clients maintenant, dans les 2 prochaines semaines, allez sur le SEA, créez une campagne Google Ads, optimisez-la et vous aurez du trafic immédiatement. Par contre, si vous construisez pour le long terme, sur 6 mois, 1 an, 2 ans, investissez dans le SEO. Vous allez construire un actif qui va vous rapporter pendant des années. Critère numéro 2, votre budget. Si vous avez un budget publicitaire confortable, disons 2000 € par mois minimum, le SEA est intéressant. Vous pouvez tester rapidement, optimiser et scaler. Par contre, si votre budget est serré, le SEO est plus adapté. Vous pouvez le faire vous-même au début, ça va juste vous demander du temps et de l'apprentissage. Et ensuite, dernier critère, votre niveau de maturité business. Si vous venez de lancer votre business et que vous n'avez pas encore validé votre product market fit, commencez par le SEA. Ça vous permet de tester rapidement si votre offre fonctionne. Par contre, si votre business est déjà validé, que vous avez des clients et que ça marche, investissez dans le SEO pour construire un canal d'acquisition durable et moins coûteux sur le long terme. Et honnêtement, la meilleure stratégie, c'est de faire les deux. Démarrer avec du SEA pour avoir du trafic immédiat et valider votre offre, puis en parallèle, commencer à investir votre temps dans le SEO pour construire votre actif long terme. Et ensuite, passer par une agence pour aller plus en profondeur sur votre SEO. Et au bout de 6 à 12 mois, quand votre SEO commence à fonctionner, vous réduisez progressivement votre budget SEA et vous réinvestissez dans le SEO avec par exemple l'acquisition de backlinks. C'est la stratégie qu'on recommande chez Comtop à tous nos clients qui démarrent. Alors voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de vidéos.